et bienvenue dans la web-série Terre de progrès au champ, dédiée au désherbage en grande culture. L'objectif, c'est de vous apporter des solutions pratiques pour maîtriser la flore adventice sur vos parcelles. Alors aujourd'hui, on est à Rennes, sur l'un des 6 pôles qui accueillent la démarche Terre de progrès, et on a rendez-vous avec Tony qui va nous parler des bonnes pratiques d'utilisation des herbicides. C'est parti! Tony, quand on applique un produit, il peut y avoir un risque de dérive. Ça a quoi comme impact ? Alors déjà, la dérive, Hélène, c'est ce fameux brouillard qui accompagne parfois le pulvérisateur. Alors la première chose, c'est déjà une perte sèche pour l'agriculteur puisque le produit n'atteint pas sa cible. J'imagine une perte d'efficacité aussi. Et potentiellement une perte d'efficacité. Ensuite, c'est une mauvaise image de l'agriculteur et de l'agriculture vis-à-vis des riverains. Et ça, c'est aussi important en ce moment. Le produit n'atteint pas sa cible, potentiellement atteindre une cible adjacente. Donc c'est des problèmes de phytotoxicité sur la culture adjacente ou des problèmes de résidus. La bonne nouvelle, Hélène, c'est qu'il est possible de la réduire, cette dérive, et à moindre coût. D'accord, donc tu vas nous expliquer comment, j'imagine. Oui. Alors la première chose, c'est déjà de respecter les conditions météorologiques. D'accord. La vitesse du vent, bien entendu, l'hygrométrie et la température. Ensuite, conseiller à l'agriculteur de ne pas dépasser 50 cm au moment de la pulvérisation au-dessus de la végétation. D'accord. Et ensuite, le choix des buses, bien entendu, et de respecter la plage de pression conseillée par le constructeur. Alors des buses, il en existe de différents types. Lesquels choisir du coup ? Alors Hélène, nous conseillons des buses à injection d'air de nouvelle génération. Elles permettent, en respectant la plage de pression homologuée, de réduire la dérive de 2/3, sans compromettre l'efficacité au champ. Alors tu nous expliques le principe ? Le principe, il est simple. Comme son nom l'indique, buse à injection d'air. Au moment du passage de la bouillie à l'intérieur de la buse, elle va se charger en air. Les gouttelettes, de ce fait, seront alourdies, donc moins de dérive. Ok, donc j'imagine que vous avez fait des tests sur le pôle de Rennes, là où on est aujourd'hui. Tu nous montres ce que ça donne ? Oui. Alors justement, l'exemple, il est bon. Ici, tu as 2 modalités qui ont été désherbées de la même manière, avec le même programme, mais à gauche avec des buses à fente classiques, versus des buses à injection d'air. Et on peut le constater que les efficacités sont identiques. Donc les buses à limitation de dérive préservent de la dérive, mais conservent des efficacités au champ. J'aimerais que tu nous dises un mot sur les zones de non-traitement aussi. Alors c'est un autre avantage des buses à injection d'air, c'est qu'elles permettent de réduire les zones de non-traitement vis-à-vis d'un point d'eau, 50 ou 20 mètres à 5 mètres. D'accord. Ensuite, et c'est nouveau, sous réserve que les chartes départementales l'autorisent, de réduire les distances de sécurité vis-à-vis des riverains de 5 à 3 mètres. D'accord. Et quels sont les outils disponibles pour l'agriculteur dans ce domaine ? Alors le premier outil mis à la disposition des agriculteurs, c'est une application qui s'appelle OptiBuse, qui est téléchargeable sur tous les stores gratuitement et qui permet à l'agriculteur de choisir une buse homologuée en fonction de son volume de bouillie et de sa vitesse d'avancement. Je crois que vous avez aussi un outil de cartographie ? Oui, Calicible, c'est un outil en ligne. Il donne des informations sur les conditions ou recommandations d'emploi des herbicides. D'accord, merci Tony.